Les Japonais ont une idée de la France qui est un peu l'idée éthérée de Audrey Tautou dans le fameux film. Et d'ailleurs, vous avez parfois des Japonaises qui viennent à Paris avec cette idée d'un Paris merveilleux, où vous avez la baguette de pain sous le bras, où tout est beau, tout est rose, etc. Et puis quand elles se heurtent à la réalité, qui n'est malheureusement pas toujours aussi douce, elles ont un choc psychologique tel qu'il faut les rapatrier sanitaires. C'est le syndrome d'Amélie Poulain. Et ça existe, le syndrome d'Amélie Poulain en France. Donc, si vous voulez, les Japonais se font une image de la France qui est un pays où tout est harmonieux, en fait. On revient à cette idée d'harmonie, de wa, où tout est beau, où effectivement tout le monde chante dans la rue, le soleil est un peu pâle, ils cherchent certainement à retrouver les paysages qu'ont peint les artistes du 19e siècle français, comme Utrillo. Vous avez des Japonais qui ont une photo d'une peinture du Trio et qui vont essayer de repérer à Montmartre la rue où cette peinture a été faite. Il y a un romantisme sur la France qui est absolument extraordinaire et qui est un peu figé d'ailleurs. Les Japonais ont encore aujourd'hui un peu de mal à comprendre qu'on ait pu fabriquer un TGV qui soit plus rapide que leur Shinkansen. D'ailleurs, quand ils viennent en France, ça fait partie du circuit. Il faut prendre le TGV pour se rendre compte qu'effectivement, la France est aussi capable de créer un TGV. Mais je crois qu'à la limite, le TGV, c'est pas tellement la prouesse technique qui les intéresse, c'est le fait de prendre un train qui a des valeurs françaises. Alors, quelles sont ces valeurs françaises? Dans ce cas, j'aurais beaucoup de mal à les décrire, mais ça fait partie de cette aura qu'a la France. On va en France, on va voir le musée du Louvre, on va essayer d'aller retrouver la peinture du Trio, on va manger dans une brasserie, on va s'encanailler dans une brasserie, et puis on va prendre le TGV, ça fait partie du lot. Et on va aller peut-être dans un château, jouer au golf ou passer une soirée aux chandelles.